de non à une aéroire dans le Saint-Laurent. Merci beaucoup, bonjour. Nous, en fait, pour faire une histoire courte, moi et Martin, en fait, on a lancé une initiative en 2009 de non à une marinoire dans le Saint-Laurent. En fait, bien avant les hydrocarbures en milieu terrestre, que ce soit le gaz de schiste aujourd'hui présent ou le pétrole de schiste, il y a toute la question des hydrocarbures en milieu marin. Donc, nous, ça a été notre première préoccupation en 2009. Donc, toute la question d'Old Dairy, vous connaissez. Et par le fait même, ça nous a amené en fait à découvrir toute la problématique et la controverse en lien avec le gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Et par la suite, on a découvert également qu'en Gaspésie, sur Anticosti, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, il y avait aussi une problématique concernant les hydrocarbures, mais on parle plus de pétrole de schiste. Donc, pour faire une histoire courte encore, une fois, on s'est rendu en fait sur l'île d'Anticosti l'année dernière, donc grâce à une amie, d'autres collègues, d'autres citoyens impliqués, dont Marie-Hélène Parent, elle, qui a lancé l'initiative de la pétition à base contre l'exploitation. Bravo Marie-Hélène! Contre, effectivement, bravo Marie-Hélène. D'ailleurs, vous pouvez toujours signer. Donc, on est allé constater en fait que Petrolia, Corridor Ressources était sur les lieux sur Anticosti. Donc, on a constaté qu'il y avait des puits de forage. À notre connaissance, il n'y a toujours pas de fracturation, mais on sait que c'est du pétrole de schiste. Par exemple, Junex dernièrement annonçait que si ils ne pouvaient pas s'en aller dans l'utilisation de la fracturation, qui menaçait en fait de retirer leurs investissements sur Anticosti. Donc, on a en fait la preuve que, effectivement, sur Anticosti, c'est du pétrole de schiste. Donc, par le fait même, je vais passer la parole à mon collègue Martin. J'aimerais d'abord féliciter la mobilisation des gens de la vallée du Saint-Laurent, la rapidité de l'intelligence citoyenne pour le bien-être ici. Aujourd'hui pour un mouvement international contre la fracturation. Et j'aimerais vous lancer un cri du cœur de la part de Mme Lise Chartrand du comité Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. La chance que vous avez eue ici, c'est que le cœur de la vallée du Saint-Laurent est habité, c'est une zone citoyenne. Quand on pense à la Gaspésie, c'est un territoire qui est grand à couvrir et parfois les gens se sentent isolés. Quand on parle de fracturation, si la fracturation n'est pas bonne pour le gaz de schiste, elle n'est pas bonne non plus pour le pétrole de schiste. Et ce qui se passe présentement... Et ce qui se passe présentement avec Gaspé est très alarmant. Quand on pense à la possibilité d'un forage à 350 mètres de la zone habitée de Sandy Beach, depuis Aldiman à Gaspé, à près d'un milieu humide, les gens se sentent considérablement touchés. La compagnie Petrolia annonce la possibilité de forer à partir de janvier. Donc, il va falloir qu'on soit très solidaire avec les gens de la Gaspésie, les gens de la vallée de la Matapédia, quand on pense à la compagnie Gastem qui projette des forages à Saint-Léon-le-Grand, Valbriand. Quand on pense aussi à Gastem avec Restigouche, où ils mentionnent qu'ils espèrent forer avant la fin de l'année ou au début janvier, il va falloir qu'on fasse ressortir le pétrole de schiste. On sait qu'au niveau du Parti québécois, M. Pascal Bérubé a pris des engagements pendant la campagne électorale d'inclure le pétrole de schiste au même titre que le gaz de schiste. Et c'est la revendication vers laquelle il va falloir aller. Donc, cette lutte-là n'est pas terminée. Soyons solidaires avec l'international, mais continuons à agir globalement. Et là, Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Stéphane. Maintenant,
Lucie Sauvé aurait été supposée être ici du collectif scientifique, la question du gaz de schiste, mais malheureusement, elle ne peut pas être là. Mais on a une autre représentante du collectif, qui est Kim Cornelissen, comme ça s'appelle. Alors, elle va prendre la parole au nom du collectif scientifique sur le gaz de schiste. Je tiens à mentionner que Stéphane Poirier est également membre du collectif scientifique sur les gaz de schiste. Vous savez que cette semaine, le Centre québécois du droit à l'environnement a sorti la nouvelle que Talisman avait accepté de diffuser. C'était quoi? Le liquide de fracturation. Le composé des liquides de fracturation. Alors, à la QLPA et au CQDA, on a demandé au collectif, aux chimistes qui sont sur le collectif, dont Daniel Chapdelaine, qui ne peut pas être ici ce matin parce qu'il a des enfants, conciliation famille-travail, samedi matin, des fois c'est dur, de regarder tout ça. Moi, j'ai vu les documents aussi, et les premiers commentaires qu'il a, mais il va vraiment falloir fouiller plus parce que c'est 92 pages. Vous connaissez Erin Brockovich, on se sentait vraiment comme ça cette semaine. Les premiers commentaires, tout d'abord, le document qu'on a eu, c'est sur les fluides de fracturation, mais en fait, c'est un annexe 3 d'une demande d'utilisation d'une torchère. On s'entend qu'il manque beaucoup de renseignements pour arriver à c'est quoi la demande au complet. L'autre chose, c'est qu'il manque des fiches. Fait qu'au niveau méthodologique, si je peux dire, c'est également un fouillis. C'est fait du scan, de scan, de scan. Ça a l'air de, on prend tout ça, on met ça là-dedans. Il n'y a pas d'explication, en gros, c'est très difficile de comprendre. Lui, ce qu'il dit, c'est Daniel Chapdelaine et Élisane Faubert, qui a travaillé là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs produits toxiques par inhalation, ingestion ou contact cutané. Il y a des polluants à long terme des milieux aquatiques. Il y a des cancérigènes suspectés ou reconnus de type formaldéhyde, nitrilo, thiacétate de sodium, on a tout ça en dessous des pieds, je sais pas, et de l'alcool propargylique. Et une autre des choses qui est vraiment préoccupante, et ça va sûrement préoccuper la coalition au secours, c'est le fait que les tests des eaux de reflux sont très vagues et permettent peu de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Or, on pense effectivement aux usines d'assainissement des eaux, mais c'est également les sites d'enfouissement et c'est également souvent en valorisation agricole. Alors, il faut vraiment en savoir plus. Et je pense qu'un des défis du nouveau ministre de l'Environnement, ça va être de s'assurer que le NVDEP fait sortir tous les renseignements dont on a besoin. Après tout, c'est un gouvernement qui est au service des citoyennes et des citoyens. Fait que ça va être important que le nouveau ministre de l'Environnement soit très rigoureux sur cette question-là. Merci.